Génération Hip Hop Soul Radio. En direct sur la Hip Hop Soul Radio, merci de nous avoir choisis. On est parti pour parler de mes invités. Ils sont venus pour un gros tournoi pour la Guinée. Mais forcément, là, on est à la radio. Les gens ne savent pas qui vous êtes. On va essayer de vous présenter. Qui est parti en premier? Le plus jeune. Regarde comme il a dit. C'est sûr que c'est moi. Hein. C'est sûr que c'est moi. Moi, c'est Jakabi Abdoulaye, membre de l'organisation du tournoi cette année pour œuvre et charité. Donc voilà. Ouais, l'homme fort, hein, l'homme providentiel. Moi, c'est Mad. Je suis un peu le journaliste, celui qui met un peu l'ambiance, qui fait la com pour ce tournoi. Et ouais, on est tous là pour le tournoi DSS Group en faveur d'œuvre et charité qui se déroulera le 6 juillet prochain. Forcément, on va un peu aussi vous présenter, on va dire personnellement, dans le sens où vous êtes qui dans la vraie vie, à part être organisateur de ce tournoi? C'est quoi votre parcours? Comment justement vous en êtes arrivé à être organisateur de ce tournoi? Ouais, moi, j'ai commencé avec l'entrepreneuriat. Je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait depuis l'âge que j'ai, depuis 19 ans. Ah ouais? Ouais, je suis dans ça. J'ai fait plusieurs trucs. Et à côté, je suis dans le divertissement. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de radio, j'ai fait un peu d'acting, j'ai fait un peu de... Et pourquoi tu n'es pas mon confrère, là? Pourquoi tu n'es pas venu être mon confrère? On peut l'être. Il y a moyen. Il y a moyen, on ne sait pas. Et puis ouais, tout logiquement, il y avait un tournoi, enfin un match qui se jouait. Et moi, je suis venu en mode, je regarde le match. Et comme j'aime le divertissement, j'aime mettre l'ambiance, j'ai sorti mon snap et j'ai commencé à snapper. Et c'est comme ça que ça a démarré. Simplement. Ouais. Aussi simple que ça? Simple, naturel. J'ai fait le snap, j'ai fait le commentateur, j'ai fait le journaliste, en fait. Je me suis mis dans la peau du journaliste et je l'ai mis sur Snap, j'ai mis dans ma story. Ça a plu. Il y en a eu, après, il y a un deuxième tournoi, un troisième tournoi. Ah oui, à préciser, c'était dans un 5. Ah ouais? Dans un 5, tu vois. Et plus, entre guillemets, on fait de tournois, plus ça prend de l'ampleur sur Snap et même au niveau de l'influence dans le 5. Et à un moment donné, on s'est dit, vas-y, il faut qu'on fasse ça dans un plus grand terrain. Et ouais, là, il y a eu un boom. Là, on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait et on a essayé de structurer le truc un peu mieux. On a mis en place le côté associatif, tu vois, parce que maintenant, c'est un tournoi caritatif, tu vois. Et puis voilà, donc c'est une belle histoire. Et aujourd'hui, on est là, Génération, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Et toi, du coup, c'est quoi ta petite story autour de ça? Parce que est-ce que vous étiez ensemble? Comment ça s'est passé? Toi, t'étais sur le terrain? En fait, moi et Mad, on s'est connus au 5. Ok. Je ne connaissais pas avant. Et on s'est connus à ce moment-là. Et du coup, moi, vu que j'étais joueur de base avec mon équipe FC Meyenroré de mon village, à force de jouer... Qui est plus fort au foot, là? On est Entre moi et lui? On est obligé de poser cette question à ce moi, moment-là mais précis. je le cache. Non, la vérité, c'est lui. Moi, je suis gardien. Moi, le foot, depuis longtemps, j'ai laissé. Je vais dire que je suis gardien de hand, donc gardien, on est toujours les plus forts. Donc, non, attends, il est vraiment très fort. Hein. Oui, mais les gardiens, c'est les plus forts. Très bon gardien. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs gens. Je suis en retraite. Non, lui, il était un joueur. Non, donc, ouais, du coup, moi, j'étais joueur. Et à force d'évoluer dans le tournoi et tout, donc je me suis un peu retiré au niveau sportif et tout. Et voilà, je me suis mis avec plutôt dans l'arga et tout. Voilà, parce que de mon côté, parce que en dehors dans la vie, je suis coach. Ok, coach du coup de foot. Ouais. J'ai arrêté le foot en 2020. C'était il n'y a pas si longtemps, en vrai. Pas si longtemps que ça. Pourquoi t'as arrêté, du coup? Franchement, stop. J'ai vu que, j'ai vu que ça marchait pas. C'est honnête. J'ai essayé. Je croyais que t'allais me sortir une histoire de ligament, au moins. Un peu de. Il l'a dit. J'étais pas fort, j'ai arrêté. J'ai essayé, j'ai joué dans un club pro. Ok. Voilà, c'est fort. Dans une réserve de pro au Paris FC. Ah bah ça après, va. Après, il y a eu le Covid, je suis revenu dans ma ville à Taverny. Et après le Covid, j'ai arrêté, voilà. Et après, je me suis mis dans tout ce qui est coaching et tout. Et tu coaches quel âge alors, du coup? Je coach les moins de 16 ans. Les moins de 16 ans, voilà. Et dans la vie, je suis éducateur aussi. Dans un foyer spécialisé. Donc, voilà. Donc, c'était un peu la suite logique de... Je suis amené à être avec tout le temps des jeunes, que ce soit dans tout ce qui est foyer spécialisé ou foot en dehors du foyer. Donc, voilà. Donc c'est ça qui m'a amené à être l'an passé et cette année dans l'organisation.
simplement. Et je peux même dire qu'il est dans l'organisation même depuis le tout début, hein, depuis les Five, parce que en fait, cette aventure, elle est dingue parce que en vrai, c'est un groupe d'amis au début. Ok. C'est un groupe d'amis, on s'amuse. On n'avait pas l'ambition de faire un grand tournoi, tu vois. Juste, le truc, je pense, il a tellement été naturel que les gens, ils ont kiffé la vibe et ça a pris de l'ampleur. C'est ça qui est beau, en fait, dans ce tournoi-là, c'est que rien n'a été calculé. Et puis, ça a pris de l'ampleur et aujourd'hui, on est content parce que l'année dernière, enfin, depuis 2 ans, c'est un tournoi caritatif et l'association Orphelins de Guinée a pu bénéficier pendant 2 ans de dons et a été l'association qui a été choisie ces 2 années. Et c'est une fierté. C'est une fierté parce que maintenant, c'est un tournoi solidaire. C'est un tournoi qui rassemble et qui aide les plus démunis, donc c'est mortel. Et justement, comment on gère la pression de passer on va dire, du Five à créer un tournoi? Comment ça se matérialise en termes de charge de travail, de charge? Parce que voilà, je me doute que tu fais peut-être toujours la promo pendant les événements via le Snap, mais je me doute que aussi, c'est pas que Snap, que tu es là et que le tournoi se monte. En fait, ça fait, je crois, depuis 1 mois et demi, non, même 2 mois, tous les jours, on est en contact. Tous les jours, on parle du tournoi. Tous les jours, on est sur, si c'est pas la com, c'est l'organisation en elle-même. C'est un travail au quotidien. Donc, en vrai de vrai, hein, c'est une charge de travail qui n'était pas prévue dans nos vies. Ah oui, c'est ça. Mais c'est bien parce que chaque année, il y a des nouvelles personnes qui étaient là depuis le début ou des gens qui viennent et qui amènent une plus-value. Donc, c'est pour ça aussi que ce tournoi, il évolue, tu vois. Par exemple, je sais que ce tournoi-là, il n'aurait pas pu être ce qu'il a aujourd'hui, s'il n'y avait pas ABD, s'il n'y aurait pas eu Sank, s'il n'y aurait pas eu Boops, s'il n'y aurait pas eu Zongo aussi. Tu vois, plein de personnes qui font que ce tournoi-là, aujourd'hui, il est incroyable. Il est incroyable. Et surtout, Fanta aussi, la présidente de Orphelins de Guinée, qui était là les premières fois, quand on a commencé sur le terrain à l'extérieur. Donc, gros big up à elle. Ouais. Elle a été 2 ans là avec son association Orphelins de Guinée et laisse tomber. C'est aussi grâce à elle que ce tournoi il a pris une ampleur de ouf, tu vois. Incroyable ce qu'elle nous a apporté. Et puis voilà, c'est ça ce tournoi, c'est de l'entraide pour une bonne cause, tout simplement. Et justement, comment ça s'est articulé autour de la Guinée? Parce que là, avant l'émission, pour tout vous dire, ça a été en train de parler. Moi, je comprenais rien. J'étais là en mode les gars, vous parlez quelle langue? C'est comment? On peut parler? On va t'apprendre le Djakanké. Vas-y, comment ça s'est passé autour de la Guinée? Pourquoi la Guinée? Pourquoi? En fait, de base, on est une communauté qui est vraiment soudée. Ok. Donc, comme Matt tout à l'heure il t'a dit, on était au Five. Et en fait, entre nous, on se connaît tous. Ok. On est cousins à gauche, à droite et tout. Donc, c'est ça qui a fait aujourd'hui la force. que la force, elle est arrivée. Chaque équipe, en fait, représente une ville, un village. Et comme il a dit à BD, en fait, de base, comme je l'avais déjà dit, ça a commencé un délire entre potes, entre cousins. Et on jouait entre Guinéens, en fait. Ça, voilà. Okay. Et c'est pour ça que naturellement, ça s'est fait. Ça s'est dirigé vers ça. Mais cette année, on a changé, on a ajouté un nouveau truc, on a évolué. Cette année, il y aura une équipe du Sénégal. Donc on essaye quand même de s'ouvrir un peu plus. Toujours vous jouez sans les gens qui ont gagné la CAN. Mais bon. Moi je tiens à le notifier. Non, ça pourra venir. Qui sait. Là, par exemple, il y a 2 ans, j'aurais pas pu imaginer qu'il y aurait une équipe du Sénégal. Okay. Là, il y a une équipe du Sénégal. Peut-être que l'année prochaine, il y aurait une équipe de Côte d'Ivoire. On ne sait pas. Parce que le destin est fait, ouais. Mais ouais, on a ce truc-là où on veut faire évoluer le tournoi et que ça puisse prendre un peu plus d'ampleur. Et comment ça se passe justement le tournoi? Vu que vous avez fait la saison 1, on va parler après de la saison 2, mais la saison 1, c'était quoi concrètement? J'ai vu sur YouTube, c'était une espèce de grande fête aussi. Même en gros, voilà, vous n'êtes pas guinéen, vous êtes conviés, bien évidemment. Et en fait, vous voulez juste être là pour la bonne cause. C'est aussi une fête de tout le monde, en fait. Il y avait des choses à manger, il y avait des speakers, il y avait un peu de tension pendant les matchs. J'avais l'impression. Exactement. Donc, comment ça s'est vraiment passé pour vous? Et racontez-moi, quoi. En fait, ce tournoi-là, après, il faut expliquer qu'on a fait, pour que j'explique un peu comment ça s'est passé, 4 ou 5 tournois au Five. C'est ça. Okay. Après, on a fait un tournoi sur le grand terrain. Là, ça a pris un peu plus. Et à ce moment-là,
le côté associatif est venu. La sœur Fanta, avec son association Orphelin de Guinée, était là. Elle était là 2 ans. Et puis, c'est à ce moment-là aussi qu'on a réussi à avoir des sponsors. Okay. Tu vois. Donc, ça fait 2 tournois, en fait, qu'on est dans ce côté-là associatif et qu'on travaille avec des sponsors. Et puis, en fait, logiquement, l'évolution du tournoi faisait que fallait qu'il y ait une buvette. Fallait qu'il y ait un espace pour les enfants. Fallait qu'il y a aussi... on sait que la communauté, ils aiment quand il y a le tam-tam, etc. Tu vois, ce petit côté-là. L'ambiance. Fallait qu'il y a la sono. Tu vois. Donc, il était logique pour nous que chaque tournoi, on fasse évoluer le truc. Donc, ce tournoi-là, il y aura une buvette. Il y aura, encore une fois, le tam-tam. Il y aura tous les ingrédients qui ont fait le succès du dernier tournoi, tu vois. Donc, encore une fois, venez nombreux le 6 juillet prochain. Ça va être ouf. Et le 6 juillet, si je viens, je dois aller où? Je dois faire quoi? Non, déjà, tu vas être bien accueilli. Oui, déjà... mais moi, je parle de moi, mais aussi je parle de mes auditeurs, forcément. Je viens en équipe, tu connais, esprit un peu hip-hop. Ouais, normal. On vient, on n'est pas un. Ouais. Donc, comment on fait pour venir, nous tous? C'est où? À quelle heure faut que je vienne? Faut que je m'habille comment? Il y a quoi à manger? Voilà. Bon, il n'y a pas de dress code, mais c'est le 6 juillet. Rendez-vous à midi au stade de Pantin. L'adresse. Le stade olympique de Pantin, ouais. Olympique de Pantin, Charles-Aubry, je crois. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de dress code. Tu viens habiller comme tu veux. Vous êtes les bienvenus. En fait, ce tournoi, comme on a dit, ça s'est fait de manière naturelle. Donc, tu viens avec ton naturel. Tu viens avec ton naturel. Là-bas, tu vas bien manger. Il y aura, j'imagine, parce que c'est l'association Œuvre et Charité qui mise en avant cette année, qui s'occupe de la buvette. Mais j'imagine qu'il y aura des brochettes, des plats africains. Fallait dire ça au début, comme ça, là, je vais venir tout de suite, là, je vais courir. Donc, ouais, il y aura tout ça. Et puis, c'est good vibe, bonne ambiance. C'est bonne ambiance. Tu peux venir avec tes enfants. Supporte l'équipe que tu veux. Il y a la rivalité, elle est que sur le terrain et toujours dans la bienveillance, tu vois. On est tous ensemble, on se connaît tous, tu vois. Et bien sûr, que tu sois, je sais pas, chinois, que tu sois indien, que tu sois libanais, t'es le bienvenu. C'est une fête. Ouais, donc, vraiment, c'est pour ça que je vous invite à aller voir ce qu'ils ont fait sur YouTube. Ouais. C'est vraiment la traduction de ce qui va se passer, mais peut-être avec plus de monde quand même. Ouais, on espère. Parce que là, je pense que vous avez tout mis en place, en tout cas, pour qu'il y ait plus de monde. On n'est pas venu à la génération pour rien. Non, on espère. Et forcément, on reparle un peu du gros tournoi qui nous attend le 6 juillet. Le tournoi. Le 6 juillet. En vrai, là, forcément, on parle de foot. Moi, je me dis, il y a quoi comme équipe? Il y a qui est chaud? Est-ce qu'on peut donner des blazes? Est-ce qu'il y a déjà des gagnants de l'année dernière qui sont venus défendre leur titre? Comment ça se passe? Bah là, cette année, il y aura 6 équipes. Touba, Mignorouré, Kindia, Bokeh, Gawal et Kédougou. J'ai tout dit. Ça va être ça les 6 équipes. L'année dernière, le grand gagnant a été Touba. Ils étaient très très forts. Je viens de Touba, je dis ça, je dis rien. Non, on va pas se mentir, l'année dernière, ils ont été incroyables. Donc forcément, là, cette année, tout le monde a le regard un peu vers eux, mais pas que, hein, parce que Mignorouré aussi, eux, ils ont gagné énormément de tournois. Des tournois, tu vois, étoiles. Ouais, voilà. Ils sont très forts. Mais même, en vrai, toutes les équipes ont leur particularité. C'est un match de foot. C'est ça. Toutes les équipes ont leur particularité. Il y a des nouveaux. On ne sait pas ce qu'ils valent. Mais de ce qu'ils disent, ils sont forts. Tu vois. Donc, on est impatients. Le 6, ça va être incroyable parce que c'est pour ça que là, par exemple, nous, on est dans le groupe des entraîneurs. Tu vois, il y a un groupe Snap. Mais laisse tomber. Que du trash talking. Non, on est content parce qu'il y a un engouement et puis les gens, ils prennent ça au sérieux. Les gens, ils prennent ça au sérieux et c'est ce qu'il faut, tu vois. Et il faut que je précise, ce tournoi-là, il est sponsorisé par DSS Group. Je le précise parce qu'il nous suit depuis l'année dernière. L'année dernière, c'était le sponsor aussi. DSS Group, Salim, il a cru en ce projet et il le fait avec le cœur aussi, tu vois. C'est pour ça que forcément, il fallait que je parle de lui et gros big up à lui, Salim. Est-ce qu'il y a d'autres sponsors, justement, ou d'autres gens que... En vrai, il faut parler là. C'est le moment de leur donner un peu d'amour, de love, de big up. Il y a, plusieurs sponsors. Après, pour être honnête avec toi, là, on est en train de finaliser ce côté-là. Mais bon, j'ai quelques noms, mais je peux pas citer leurs noms et pas citer les autres. Il y a d'autres sponsors. Là, je te cite le sponsor principal qui est là depuis 2 ans. C'est pour ça que le tournoi s'appelle Tournoi DSS Group en faveur d'Œuvre et Charité.
parce que Œuvre et Charité, c'est l'association qui sera là cette année. Et puis voilà. Et, ah oui, Touba Mignorodet, c'est le derby. Ouais, c'est le derby. Ok. Ouais. Tout le monde attend, depuis les Five. Hein. Ok. C'est vraiment le match, c'est comme Paris-Marseille. Tu vois, bon après Paris-Marseille c'est pas un derby mais tu m'as compris, c'est un classico, mais voilà c'est vraiment le match que tout le monde attend. Et puis voilà, mais les autres équipes aussi c'est incroyable. Bokeh ils ont été en finale il y a 2 ans, non ? Il y a 2 ans ils étaient en finale. Kindia aussi a été en finale l'année dernière. Donc ouais, toutes les équipes sont fortes. Kédougou et Gawal c'est les 2 équipes qui viennent cette année et on est impatient de savoir ce qu'ils vont faire, tu vois. Donc let's go. Et si je veux rejoindre, si tu vois, je me dis, je suis trop forte au foot, là, il y a moyen, l'année prochaine, je viens, je vous frappe. Comment on fait pour peut-être rejoindre? Si là, le 6, je viens en tant que spectatrice, je me dis, hey, ils sont claqués, ils sont claqués. Ah, ça se fait pas. Si je viens, je vous trouve claqués, j'ai le droit. Non, mais oui, comment on fait pour rejoindre, justement, si demain, voilà, j'ai envie que mon équipe aussi participe au tournoi, comment ça se passe? Bah, en fait, faut savoir que depuis déjà, même j'ai envie de dire depuis l'époque des Five, je reçois, parce que c'est moi un peu qui snap les tournois, je reçois énormément de messages de personnes qui veulent participer au tournoi. On peut pas mettre tout le monde, forcément, par souci d'organisation. Donc on y va petit à petit. Là, cette année, on a rajouté 2 équipes. Si cette année, c'est un succès, on l'espère. Il n'y a pas, comment dire ça, on espère qu'on rajoutera d'autres équipes l'an prochain, tu vois. Mais c'est sur mon Snap, en vrai, que les gens me contactent, Eternel Mad. Donc voilà. S'ils veulent participer, en tout cas, pour l'instant, c'est sur Snap Eternel Mad. Vous m'envoyez un message. Mais là, en tout cas, là, cette année, c'est saturé. L'année prochaine, on espère. Envoyez un message quand même. On ne sait jamais. mais tout le monde veut jouer. Parce que là, de toute façon, tu m'as fait la pub là. Ouais. Même moi, je me dis, tu veux jouer, hein? T'es là, tu vas commenter. Voilà, on est là, il y a ambiance. On va mettre le fire. C'est ça qui est bien aussi dans ce tournoi parce que quand je snap, en fait, je snap pas que les matchs. Tu snaps l'ambiance. Ouais, l'ambiance. Les Guinéens, c'est des comédiens. C'est incroyable. Ah oui, non, c'est des personnages. Tu vois. Ils savent faire. En vrai, je pense que vous êtes conscient, mais vous êtes archi discret. Peut-être quand vous êtes ensemble, c'est ambiance. Ouais. Mais sinon, dans la vraie vie, vous êtes discret de ouf. Je mets les 3 C ensemble. Camerounais, Ivoirien, tout ça là. Congo. Nous, notre bouche là, on ne peut pas fermer. Le Guinéen, c'est vrai qu'on ne nous entend pas beaucoup à l'échelle en France, etc., ou à l'échelle internationale. Mais c'est vrai que si tu t'intéresses à la Guinée, le Guinéen, il est trop marrant. Il aime la joie de vivre. Il est accueillant. Moi, je dis la vérité, hein, je voyage beaucoup depuis 2019. Après, bon, il y en a qui vont dire t'as tort, mais moi, je vais qu'en Guinée. Parce que je me sens bien là-bas, tu vois. C'est vraiment l'hospitalité, c'est la ferveur. Et c'est ce qui est bien chez nous, tu vois. Il y a beaucoup de belles choses en Guinée. D'ailleurs, t'es invité si t'as envie de venir. Merci. En Guinée. Enfin, quelqu'un qui m'a invité, mais bon. Je tairai les noms des gens qui m'ont pas invité. Et là, est-ce qu'il y a des joueurs phares qui sont un peu, on va dire, famous ou en club, ou est-ce qu'il y a des joueurs phares dans ces équipes? Pas vraiment, il n'y a pas de superstar. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont joué en semi-pro. Il y a des joueurs qui ont joué à un bon niveau. Mais non, on n'a pas de professionnels qui jouent dans ce tournoi. Mais on a la chance d'avoir des joueurs professionnels qui soutiennent le tournoi. Exactement. Tu vois, Serou Grassi, Mouktar Diarabi, Dodjor Mohamed Simakan, pardon. Énormément de joueurs qui ont soutenu le tournoi depuis le début. Et plein de personnalités aussi, hein, qui ont fait des vidéos pour soutenir le tournoi. Et c'est un plaisir, en fait, c'est une fierté, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, ils ont compris un peu le mindset, le délire qu'on a que de faire un tournoi solidaire dans la bonne ambiance et de vouloir aider aussi une association et Œuvre et Charité. C'est ça. Et même la mère Pogba, elle était invitée aussi. Ouais, okay. Elle était là l'année dernière. Elle était là, elle est venue. Donc voilà. Ouais. Et là, cette année, c'est quoi les surprises alors? Est-ce qu'on peut un peu en parler? Parce que. On peut pas tout dire. Il s'agit d'être là le 6 juillet. Il s'agit d'être là, mais il s'agit de m'hyper. Si demain tu m'as dit à Beyoncé, je dis finalement, bon, je vais peut-être venir. Ce que je peux dire. C'est un petit peu des choses. Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura énormément de surprises. On peut pas tout dire. Non, faut laisser. Tu me fais Atalakou de journaliste, eux que je suis genre mon gars, tu vas pas t'en sortir comme ça. Entre journalistes là. Là c'est de aujourd'hui. Là tu es de l'autre côté, tu vas me dire de quoi on parle.
Non, est-ce qu'on peut au moins, je sais pas, avoir un petit truc à grignoter? Est-ce que mes auditeurs sont assez gentils? Il y a sans doute une grosse tête qui va s'exprimer par rapport au tournoi. Au moins, je vous dis cette exclusivité-là, mais je ne vais pas vous en dire plus. Voilà. Grosse tête, tu peux dire au moins un secteur? Il est humain. Ça, c'est déjà bien. Je me doute bien, peut-être que les extraterrestres sont venus entre-temps, mais... on va pas tout dire. En fait, non, tu sais... Est-ce qu'il faut te suivre sur Snap pour avoir plus de croustilles? Comment ça se passe? C'est ça, c'est sur mon Snap Eternal Mad. C'est là-bas que je relaye un peu toutes les infos du tournoi, qui a entre guillemets les vidéos de toutes les personnalités, qui a le trash talking, et que c'est là-bas où je crée l'engouement, tu vois, du tournoi. Et c'est là-bas aussi que je sensibilise par rapport à la cause pour laquelle on se bat, tu vois, pour l'association Œuvre et Charité. Donc voilà, vous allez retrouver tout ça dans mon Snap. Et aussi le jour J, c'est ça aussi la particularité de ce Snap, c'est que je fais ce que j'ai fait depuis le début, le journaliste. Donc voilà. Et c'est un téléphone qui nous a ramené aujourd'hui ici. Voilà, c'est ouf, hein. C'est un téléphone, bon, il aime pas quand on dit ça. Mais moi, depuis 2-3 ans, je lui répète tout le temps sans cesse que je pense que si il n'aurait pas filmé, on n'aurait jamais eu... Il serait pas là, voilà. Des fois, il faut dire les choses. Et, voilà. Il sait qu'il n'aime pas ça. T'as la coup sur ta barre. Non, en fait, oui, mais d'un côté, je dis toujours que s'il n'y aurait pas eu les joueurs aussi du début, oui, forcément. Il n'y aurait pas eu ça. S'il n'y aurait pas eu ABD, il n'y aurait pas eu ça. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite liste de toutes ces personnes qui ont fait le tournoi. Est-ce que je peux faire ça? Bien sûr. Remerciement à l'homme qu'on appelle Stétois. Remerciement à l'homme qu'on appelle ABD. Sank. L'homme qu'on appelle Sank. Boops. Hamza. Abdoudé, mon grand frère. Omzo. Bouska. En fait, il y a tellement de blazes. À Fanta. D'Orphelin de Guinée, elle a beaucoup apporté à Fatou, qui est la présidente d'Œuvre et Charité, à Fof, à Diaby Kaba, du coup, à Benta, Baba, Salim, TSS Group, Salim qui, sans lui, il n'y aurait pas eu tout ça aussi, parce que ça fait 2 ans, là c'est la 2e année où il sponsorise et il a un cœur incroyable. Vraiment, je le précise, c'est pas genre que du sponsoring côté financier, etc. Non, c'est pas que ça. Le gars, il croit en ce projet et il se démène, tu vois. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes, je sais que j'ai oublié des noms, mais ouais, Massy Le Faudé. Nama DG aussi, qui l'an passé a contribué au tournoi. Exactement. Et aussi, ouais. Qui sera là aussi. Exactement. On fait quand même des big up aussi à vous. Vous êtes là devant moi. Big up à vous deux quand même. Big up à Ahmad. Non, big up à ABD. Non. Big up à ABD. En fait, c'est vrai que moi, on voit plus parce que c'est moi qui parle devant la caméra, etc. Mais le travail qu'il fait dans l'ombre, en interne, il est énorme. Sans lui, il n'y aurait pas eu tout ça. Faut que les gens sachent. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il soit à côté de moi aujourd'hui. C'est que je sais et les gens savent ce qu'il a apporté à ce tournoi et il faut que ça se sache, tu vois. Et aussi, je sais qu'il n'aime pas ça. Il me regarde, l'homme qu'on appelle Sank. Il a amené ce tournoi à un autre standing. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc big up à lui et à toutes les personnes aussi qui ont soutenu depuis le début. Et puis voilà, c'est un kiff. Et si forcément, le 6 juillet, ça approche, c'est bientôt, je suis pas dispo. On fait comment si je veux quand même participer à la cause, je veux quand même faire mon don. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a possibilité justement de faire un don et de pas être forcément sur place? Je vais dire j'ai vu les snaps, ça m'a intéressé, je veux participer, je veux donner de l'argent. J'ai vu ton snap, ça m'a sensibilisé, mais malheureusement peut-être même je suis dans la France mais loin, je suis en vacances déjà, j'ai plus ton temps. Mais en vrai, je pense à vous. En fait, ça tombe bien, comme ça on pourra parler de l'association qui est là cette année. L'association Œuvre et Charité, ils ont un lien. Déjà, vous pouvez les retrouver sur Instagram. Et du coup, sur leur Instagram, et même dans mon Snap, je vais le mettre plusieurs fois, il y a un lien où vous pouvez contribuer pour cette cause-là. Cette année, c'est Œuvre et Charité parce que cette association, ils œuvrent énormément dans l'Afrique de l'Ouest. Ils font beaucoup de choses. Ils aident des orphelins, ils aident dans la construction du coup d'orphelinat, ils aident dans l'aide même, ils aident d'autres associations. Et ils aident aussi à la construction de forages, tu vois. Et là, cette année, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de dons pour la construction d'un forage. Et puis voilà, c'est incroyable, c'est important. Tu sais, moi, en 2019, j'étais parti pour la première fois en voyage humanitaire et c'était pour ça. C'était pour la construction de forages. Et c'est incroyable comment c'est
c'est important, c'est vital. Nous, des fois, on ne se rend pas compte ici. On est parce dans qu'on le est au luxe. quotidien. On est dans le luxe, tu vois. Mais la réalité, c'est que l'eau, c'est une richesse. Tu vois, l'eau, c'est de l'or, c'est incroyable. Avoir accès à l'eau. C'est ça. Et là, cette année, on espère avoir un maximum de dons le jour J, avant le tournoi et après le tournoi, pour construire ce forage. Et puis voilà, donc gros big up à l'association Œuvre et Charité qui œuvre énormément. Ils font un travail fou depuis des années. Et il était logique cette année qu'ils soient là, tu vois. Donc voilà. Et donc voilà, on peut aller sur leur Insta si j'ai envie de faire mes dons. Instagram, Œuvre et Charité. Il y a le TikTok aussi, Œuvre et Charité. Le lien est sur l'Instagram. Moi-même, je vais vous matraquer avec ce lien. Je vais vous matraquer avec ce lien, avant le tournoi. Et puis, en fait, il n'y a pas de petits dons. Tu peux donner 100 euros, tu peux donner 10 000 euros, tu peux donner 2 euros. C'est le cœur qui parle. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, donnez. C'est très, très, très important. C'est un tournoi caritatif. C'est ça, faut pas l'oublier. Certes, il y a ce côté-là où il y a le foot, il y a l'affrontement. C'est ça. Mais il faut pas oublier la cause. Ouais, il y a des gens qui en ont énormément besoin. Donc, faire un maximum de dons pour cette association qui le mérite. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. Merci à toi. C'était grave cool. Et surtout, c'est pour une belle cause. Je rappelle du coup qu'il faut donner de l'oseille. Donner, parce que pas le choix. Ça va aider beaucoup de gens. Exactement. Donc, c'est une belle cause. Et surtout, vous allez vous régler sur le terrain. Ça, c'est ce qu'on aime bien aussi, un peu de... C'est ça. À ce qui paraît, tout bas, c'est les plus chauds. Ouais. À Skip. Ouais. Tout bas, en tout cas, c'est le dernier gagnant. Normalement, t'aurais dû... Là, c'est le moment où tu dis... On a 2 étoiles. C'est ça. Venez le 6 juillet prochain. Ça va être un tournoi mémorable, historique. Le 6 juillet prochain, tournoi DSS Group en faveur d'Œuvre et Charité. Il y aura de l'ambiance, il y aura de l'affrontement, dans la bienveillance toujours sur le terrain. Et puis toujours pour une cause noble qui est pour l'association Œuvre et Charité. Venez nombreux, very well. Et puis c'est normal. Merci à vous. Merci à toi. Génération Hip Hop Soul Radio.